J'en profite pour voilà, introduire une question d'un des élèves de l'Institut privé Alif. Salam alaikum. Je voudrais poser une question. Que conseillez-vous aux parents qui accueillent un nouveau-né? Effectivement, après avoir donc choisi la meilleure des femmes, en tout cas que l'on pourrait avoir, je pense qu'il faut déjà beaucoup d'amour pendant la grossesse, oui, et beaucoup d'accompagnement. Et que l'enfant est très sensible, on le sait aujourd'hui. Donc, il ne faut pas penser qu'on va attendre la maternité. Donc, il faut préparer beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, parler de la meilleure façon et éviter les cris dans les familles. Je pense que l'enfant le vit certainement, d'après les psychologues. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un lieu symbolique que nous avons, alhamdoulilah, choisi. C'est un lieu d'apprentissage. Et quoi de mieux pour aborder ce thème de l'éducation qui nous est très très cher. Alhamdoulilah, cette série de cours, cette série d'échanges qu'on va entamer par ce premier cours, adressera un des sujets extrêmement importants pour nous, en tant que parents, éducateurs et en tant que membres de la société. Cette série de vidéos est un partenariat entre Dariftan, l'Institut Alif et la mosquée du Mirail. Et alhamdoulilah, cette série de cours, on sera accompagné par Cheikh Mahmoud, barakallahu fi. On le remercie de nous avoir accordé de son temps pour pouvoir développer cette thématique. Et on va commencer, alhamdoulilah, on va commencer en premier, je pense le premier cours, qui va être un préalable justement à l'éducation dans l'action. Ces préalables-là, ces étapes préparatoires qui sont très importantes à prendre en compte parce qu'elles vont conditionner l'avenir de l'enfant. Et tous ces aspects-là, alhamdoulilah, qu'il faudrait prendre en compte, il faut y amener, y donner un soin tout particulier parce qu'ils vont préparer le terrain pour la construction de la personnalité de l'enfant, pouvoir l'accompagner, l'entretenir et pour qu'il arrive à l'objectif qu'on souhaite tous, qu'il soit le meilleur ambassadeur de notre religion. Barakallahu fik, Cheikh, si tu peux nous en dire quelques mots à propos de cette phase préparatoire. Allah barifik, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Effectivement, l'éducation, c'est, je dirais, c'est un thème si important qui n'est jamais aussi bien traité et c'est toute la vie, en fait. Je pense qu'il faut vraiment, avant toute chose, quand on veut construire, on a certainement tous des projets, mais il faut se baser, il faut faire une bonne fondation, il faut imaginer un projet, s'y voir également. Donc pour cela, plus la fondation sera solide et plus le projet va, on espère, tenir le plus longtemps possible. Ça, c'est la première chose. Donc ceci amène déjà à réfléchir et à savoir de quoi on a besoin. Et comme Dieu a voulu que l'espèce humaine soit celle dont l'apprentissage est peut-être la plus longue, quand on compare aux autres espèces, aux animaux en particulier, l'enfant naît et se développe, a besoin certainement des parents, mais pour un temps relativement court. Alors que pour l'espèce humaine, Dieu a voulu que cet enfant donc, ait besoin, bien sûr, d'Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose, ensuite ait besoin de ses deux parents et de toute une famille autour, et de la société en général, pendant très très longtemps. Donc, ceci prouve que le choix du terrain est extrêmement important. Et qui veut cultiver sans être paysan, on doit choisir la meilleure des terres. Ensuite, la préparer. Et ensuite, planter la meilleure graine. Et désherber, entretenir, accompagner et surveiller. Puisque, comme tout événement, je dirais, toute interaction, il y a forcément des interactions qui sont souhaitables et d'autres qui ne le sont pas. Donc il est absolument important
de veiller à ce que les choses se passent comme en tout cas on l'espère. Donc de ce point de vue, il faut savoir aussi, ça me paraît aussi important à Mohammed, c'est que on est responsable. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. On est responsable de soi-même, certes, on est responsable également donc, des personnes par qui Dieu nous éprouve. Et par conséquent, cette responsabilité amène une double responsabilité de soi et des autres. Donc, d'où l'importance de se mettre en face de ce que Dieu attend de nous, ou en tout cas de ce que nous avons accepté de la part de Dieu, c'est-à-dire cette épreuve d'être libre, et cette amana, tout est amana, c'est-à-dire que tout est dépôt de confiance. Allah nous donne les moyens donc qu'il a créés pour pouvoir ensuite nous mettre à l'épreuve et nous aurons ensuite à rendre compte. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de le garder en tête tout le long certainement de cette série de cours, mais également dans la vie de tous les jours. Donc qui dit terrain fertile, Dieu a voulu et il n'a besoin de rien. Il a créé Adam sans père ni mère, de ses propres mains bénies. Il a créé Jésus, Isa alayhi salam, sans père. Il a créé Ève, Hawa, sans mère. Donc si Dieu veut une chose, il suffit qu'il dise soit elle est. Et Dieu a voulu que la pérennité de l'espèce humaine soit assurée au travers d'un couple. Qui doit être légalement marié. Et donc il ne s'agit pas de satisfaire ses besoins, etc. Il s'agit de le faire dans un cadre, qui est un cadre islamique, qui est le plus sain et le plus assuré possible. Quand je dis le plus sain, ça veut dire qu'on peut bien entendu imaginer des formes d'interaction dans différentes sociétés, mais l'islam les facilite et en même temps l'islam les contrôle et l'islam donne à chacun des droits et des devoirs qui sont très important, dans la mesure où sans cela, le couple n'est pas stable. Ça, je pense qu'il faut le comprendre. Ce n'est pas un carcan. Donc, ce couple est formé pour interagir et pour pouvoir se supporter l'un l'autre et s'entraider. Donc, le premier choix, je dirais pour un homme en tout cas, c'est le choix de la mère, de la future mère, si Dieu leur donne des enfants, parce que ce n'est pas un droit dans l'islam. C'est plutôt un don. Donc il faut le voir en tant que don et ne pas revendiquer tous les jours, juste après le mariage, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Bon, on peut rêver si on veut. Mais en tout cas, c'est Dieu qui donne. Donc des filles à qui il veut, des garçons à qui il veut, donc garçons et filles. Et s'il veut éprouver quelqu'un, il peut également le rendre stérile ou en tout cas ne pas lui donner ce qu'il espère. Et c'est certainement le meilleur pour lui, même si c'est plus difficile à comprendre. Et donc, c'est avant tout le choix de la mère. Le choix de la mère, puisque c'est une des pièces, pour ne pas dire la pièce principale du couple, pour sa solidité, pour son épanouissement, pour son bonheur. Et je pense qu'on ne donne certainement pas, dans nos sociétés contemporaines en tout cas, assez de place à la mère, surtout au choix de la mère. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse et le sauve, en substance, cette vie est éphémère. Elle est éphémère, ce qui s'y trouve. Il n'y a que la vraie vie, c'est l'au-delà. Mais parmi les choses éphémères, la meilleure des choses dont l'homme peut disposer ou dont l'homme peut profiter, c'est une épouse qui est pieuse. Donc ça, c'est le voir déjà comme ça, je pense, ça nous fait respecter nos sœurs, respecter nos mères, respecter nos filles et les préparer surtout. Donc pour une vie meilleure. C'est qu'il n'y a pas de vie meilleure, il n'y a pas de vie à proprement parler sans une mère dévouée, une mère pieuse, donc qui connaît son Seigneur et qui cherche son agrément, puisque la vie n'est pas toujours facile. C'est pour cela que le prophète, que Dieu le bénisse, dans ce qui a été rapporté de façon authentique dans le Bukhari, dans Muslim, dans d'autres recueils de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on choisit une mère, pour une femme plutôt, il a résumé ça en 4 choses. Donc la beauté, c'est ce qui saute à l'œil, et c'est ce qui intéresse beaucoup de gens, en tout cas à première vue. C'est l'aspect extérieur et l'aspect attirant. Le lignage, c'est la fille d'eux, voilà. Il y a également donc la richesse, ça peut servir. Absolument. Surtout aujourd'hui, dans la mesure où l'homme a tendance à vouloir profiter, de ne voir que ce bas monde,
Et donc, plus la fille et ses parents seront riches, plus il peut espérer avoir une vie, une belle vie. Or, il n'y a de vraie vie que la vie de l'au-delà. Et puis surtout, l'intention n'est pas de profiter des autres, c'est de donner. Un musulman d'être un producteur et non un consommateur, comme malheureusement c'est souvent le cas. Et enfin, il a dit la morale ou la religion. Et puisses-tu ne pas être heureux entre, si je peux me permettre de traduire ainsi, si tu ne choisis pas la dernière, c'est-à-dire la moralité et la religion. Et donc ça, cela prouve. Bien entendu, si on peut réunir les quatre, ce serait encore mieux. Mais entre une fille de bonne moralité, une future mère de bonne moralité et une fille qui descend d'une bonne famille, même noble, et qui est riche ou qui est belle, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, bien entendu. La première des choses, c'est vraiment la moralité. Et cette moralité, bien entendu, ceci nécessite, bien entendu, une enquête. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va savoir la moralité. D'ailleurs, je dirais, elle est inversement proportionnelle à l'activité sur les réseaux sociaux. Parce que quelqu'un qui va chercher, je ne jette pas la pierre, hein. Peut-être que de nos sœurs n'ont pas trouvé leur partenaire, les parents doivent y veiller, les frères, le père, la mère, et encore dans l'islam, il n'y a pas de fausse pudeur, parce qu'on sait que pour un père d'une jeune fille, ou pour un père d'un jeune homme, je pense qu'il doit penser à son avenir, et donc il doit être concerné, c'est pas seulement pour ses petits-enfants, mais c'est pour la santé morale de la société, la santé de sa famille, son honneur, etc. Donc on se doit, plutôt que d'utiliser des réseaux sociaux, on se doit d'enquêter, de profiter de n'importe quelle situation, entre guillemets, pour, si on voit une personne ou ses parents, des parents de filles ou de garçons, y penser. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il n'a pas fait après, donc pour sa fille Hafsa, quand elle était devenue veuve, il a, d'après les sources les plus recommandées, et il a proposé, donc d'abord à Abu Bakr, à ma connaissance, il lui a proposé, j'ai une fille donc, qui est veuve, est-ce que tu n'as pas besoin d'épouse? Celui-là n'a pas répondu. Ensuite, il a été pour des raisons que l'on sait, puisque c'est le meilleur des compagnons du prophète sallam, ce n'est pas par impolitesse. Et ensuite, il a été voir Othman. Donc, il a insisté, cherché un mari pour sa fille, et je dirais l'inverse aussi est vrai. Et Othman qui dit non, puisqu'il venait de perdre l'une des fleurs de la société médinoise, qui est la fille, une des filles du prophète sallam, qu'il avait enterrée au retour des combattants de la bataille de Badr. Et donc, il dit, non, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'épouse. Et donc, il a été se plaindre au prophète sallam. Ma démarche, quelque part, n'est-elle pas normale? Donc, le prophète sallam lui a dit, il se peut que Dieu donne à Othman une femme meilleure que ta fille, et donne à ta fille un homme meilleur que Othman, qui a été finalement, on le sait, le prophète sallam. Et la parenthèse, Abu Bakr n'a pas répondu, parce qu'il a dit que si effectivement il n'avait pas l'information qu'il avait, il aurait probablement répondu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié, parce que c'était l'homme qu'il préférait de tous les hommes donc de la société, depuis la Mecque jusqu'à Médine, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui avait pas confié qu'il attendait l'ordre divin pour demander la main de la fille d'Omar, il aurait certainement répondu. Voilà, donc c'est une parenthèse, le secret reste. En tout cas, c'est intéressant ce que vous venez de citer. C'est un exemple frappant de dire que ce message du choix du partenaire incombe à la fois à la mère, au père, mais également à la mère. Parce que c'est effectivement, les hadiths, ils sont dirigés justement plutôt vers le mari, enfin en tout cas le futur mari, mais c'est important aussi de prendre en compte que le tuteur de la femme, sa famille, doivent aussi chercher le meilleur mari pour leur fille. Absolument, barakallahu fik. On parle ici, effectivement, c'est le hadith, donc c'est notre référence. Mais il est clair que autant Omar a cherché donc, un mari, effectivement, c'est le droit, je dirais le devoir, effectivement, du tuteur, qui est un tuteur qui n'est pas un tyran, c'est quelqu'un qui accompagne, qui veut le bien dans ce bas monde, surtout dans l'au-delà, qui il a été cherché.
Il a été chercher les deux meilleurs hommes de la communauté sans discussion. Abu Bakr Siddiq, qui est le meilleur compagnon du prophète sallam, et celui qui est le second, qui est Omar. Il n'a pas été chercher le premier venu. Donc voilà, pour sa fille. Et effectivement, également pour l'homme, bien entendu, ses parents ou lui-même, et accompagner la société, ses amis, doivent effectivement faire la même démarche, exactement la même démarche. Et tellement la femme est importante, comme on l'a dit au début, on doit peut-être insister encore plus pour chercher donc la meilleure, une femme donc douce, une femme pieuse, une femme patiente, avec toutes les qualités. Bien entendu, ce n'est pas un supermarché, ce n'est pas une liste, mais on va essayer de trouver la partie la plus complémentaire et celle donc qui assure, grâce à Dieu, la pérennité, la stabilité, qui participera à la joie dans la famille et qui apportera, qui donnera tout ce que Dieu lui aura donné pour veiller à récolter le succès ici-bas et dans l'au-delà. J'en profite pour introduire une question d'un des élèves de l'Institut privé Alif. Salam alaikum. Je voudrais poser une question. Que conseillez-vous aux parents qui accueillent un nouveau-né? Quelle est l'action, ou en tout cas les actions qu'on pourrait faire à l'arrivée de l'enfant? Parce que c'est un moment important aussi, quand l'enfant va arriver, que cette protection, tout ce qu'on va lui amener comme précepte de la Sunna, oui, pour le préparer justement à son arrivée et à l'arrivée dans le monde réel. Effectivement, après avoir donc choisi la meilleure des femmes, en tout cas que l'on pourrait avoir, je pense qu'il faut déjà beaucoup d'amour pendant la grossesse, oui, et beaucoup d'accompagnement, et que l'enfant est très sensible, on le sait aujourd'hui, donc il ne faut pas penser qu'on va attendre la maternité, donc il faut préparer beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, parler de la meilleure façon et éviter les cris dans les familles. Je pense que l'enfant le vit certainement, d'après les psychologues, l'enfant le vit dans le ventre de sa mère. Et donc une fois que l'enfant va naître, la première des choses, dans l'unanimité donc des éducateurs donc dans l'islam, qui se base sur l'islam, c'est de lui faire entendre la meilleure des paroles, qui va l'accompagner toute sa vie. Et n'oublions pas que Satan est son ennemi. Et que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Satan est l'ennemi du fils d'Adam, comme Allah le dit dans le Coran, mais le premier cri donc, de l'enfant quand il sort du ventre de sa mère, c'est qu'il a été piqué par Satan. On dira que c'est une différence de pression atmosphérique, une différence de pression, une différence de température entre 37 degrés et 19, mais ce n'est pas pour nous, on est sûr que c'est Satan qui s'attaque à lui déjà. Les seules exceptions, comme il a dit, c'est donc Jésus et sa mère qui ont échappé, grâce à Dieu, donc à cette piqûre de Satan. Donc la première des choses, c'est de lui faire l'appel à la prière dans l'oreille droite. Donc en tout cas, c'est un hadith qui est considéré comme bon. Quant à l'iqama, l'appel à la prière, que la prière est imminente dans l'oreille gauche, les hadiths sont faibles. Donc on va se contenter de ce qui est sûr. Il y a un hadith qui est bon, qui dit qu'il faut faire l'appel à la prière, c'est-à-dire c'est que le muezzin donc dit du haut du minaret ou en Europe donc dans la salle de prière, voilà, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, donc jusqu'à la fin, pour que l'enfant, la première chose qu'il entende, sorti donc dans ce moment, et il soit immunisé quelque part. Parce que c'est pour cela que les vaccins sont faits. Voilà, donc c'est qu'il soit immunisé vraiment contre donc, les vicissitudes de cette vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problème, mais au moins il sera armé à savoir que ce qui va le sauver ici-bas et dans l'au-delà, ce avec quoi il doit vivre et ce avec quoi il doit mourir, c'est l'attestation qu'Allah seul mérite l'adoration et l'exemplarité et la véracité de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc une fois, et l'appel vers le bien au travers de la prière. Donc voilà des choses qu'on aura certainement à développer. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, qui est un de ses droits également, après avoir choisi sa mère, c'est le fait donc au 7e jour de sacrifier ce qu'on appelle la aqiqa, de sacrifier au moins donc un bélier, pour celui qui en a les moyens bien entendu, 2 béliers pour celui qui veut faire plus, surtout pour un garçon, c'est la tradition, mais ce n'est pas une obligation bien entendu, et donc de distribuer, de le faire pour Allah, pour que Allah accepte donc cet enfant et l'accompagne toute sa vie, et c'est une sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de en manger, en distribuer donc aux plus nécessiteux, et également à partager avec des amis,
Donc ça, c'est une autre chose. L'autre chose, ce qui est un droit également de l'enfant, soit le faire assez tôt, soit le faire plus tard, c'est la circoncision. La circoncision est très importante. Pour certains, c'est une obligation, mais on va prendre l'avis, je dirais, majoritaire, qui est un acte extrêmement recommandé. Le prophète sallam l'a mis parmi les 5 ou 6 prédispositions naturelles de la fitra. Donc c'est le fait de la circoncision, et c'est une tradition que nous tenons depuis Abraham, donc qui est alayhi salatu wassalam, Ibrahim, donc le père des musulmans, et l'un des deux, donc Allah a particulièrement aimé, donc qui est son Khalil. Et donc ça également, ça fait partie de ses droits et du devoir donc de ses parents, notamment donc de son père. Ensuite, il y a au 7e jour, ou plus tard, mais au 7e jour, c'est le fait de raser donc voilà, l'enfant, et de peser ses cheveux et d'en donner le poids d'argent à plus nécessiteux. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont très recommandées. Et bon, quant au tahnik, le fait donc de manger une date et d'empalir donc le palais de l'enfant, certes, il y a une divergence dessus. Certains disent que c'est une pratique qui est liée seulement au prophète, que Dieu le bénisse, et d'autres disent que non, puisqu'il n'a pas restreint une chose, il faut la garder, mais sur cela, donc ça fait matière à débat. Barakallahu fik, Cheikh, pour tous ces éclaircissements. Effectivement, on a vu la préparation, que c'est important, c'est dans le sens de la protection de l'enfant et de le préparer en fait vers l'avenir, tous ces aspects. Ce n'est pas seulement des pratiques, on va dire, coutumières, mais c'est quand on regarde la sagesse et la signification sont grandes et très importantes quand on les regarde de plus près. Barakallahu fik. Pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, je pense qu'on pourra commencer vraiment la phase de l'éducation. Et la phase préparatoire, on va dire, c'est connaître les principes importants que chaque éducateur, chaque parent doit avoir en tête et doit garder tout au long de sa vie en tant qu'éducateur. En tout cas, barakallahu fiik wa jazakallahu khayran wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.